Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de la protection feu du béton. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat et je répondrai aussitôt que possible. Nous allons donc démarrer par un modèle que j'ai fait au préalable. Il n'a pas encore été calculé parce qu'on doit rajouter les charges de feu, mais voilà. Le gros du travail a été fait, on peut dire. Donc, tout d'abord, on va devoir aller ici dans cas de charge, groupe de charge, et on va ici ajouter le groupe de charge feu. Une fois que nous avons fait cela, ici, on va tout d'abord définir l'effet feu sur les domaines. Donc, je clique ici, je sélectionne le domaine en question que je veux appliquer ces paramètres. Et ici, comme vous pouvez voir, donc, on a la courbe par défaut ISO. Bien sûr, vous avez d'autres types de courbes, incendie externe, courbe d'incendie hydrocarbures, et vous avez la courbe d'incendie paramétrique. Bien sûr, ici, j'ai fait aussi dans le PDF, vous avez aussi donc ici les courbes de feu nominales, donc les plusieurs courbes, l'iso-courbe, etc., la courbe hydrocarbure, etc. Et j'ai fait aussi ici la courbe de feu paramétrée, pour vous montrer les différences. Je reviens à mon modèle. Pour aujourd'hui, pour ce webinaire, donc on va prendre la courbe d'incendie ISO. Et voilà. Une fois que nous avons fait cela, ici, c'est assez facile. Quand on a une dalle, donc on sait que le feu, il va être... dans ce cas-là, on va mettre le feu ici, dans la partie du bas. Donc, l'exposition au feu de la dalle, ce sera dessous dalle. Ici, bien sûr, vous pouvez analyser et vérifier la distribution de la température. Ici aussi, voilà, vous pouvez mettre temps nécessaire à la résistance au feu 30, 60, etc. Donc là, on va laisser 30 par défaut. Bien sûr, ici, si vous voulez enregistrer la courbe d'incendie que vous avez choisie, vous pouvez ici cliquer et enregistrer donc, le diagramme de la courbe de feu. Et après, vous pouvez avoir ça dans le rapport, pardon. Et ici, la même chose, vous pouvez enregistrer donc aussi cette distribution de température. Vous avez aussi le choix, voilà, d'appliquer comme une charge thermique ou pas. Dans ce cas-là, je ne vais pas appliquer comme une charge thermique. Je vais juste faire valider. Et là, je reviens à cette vue. Donc ici, on a appliqué déjà notre charge feu. Pour les murs, c'est la même chose. Donc on va voir juste que je vais juste activer ici les axes locaux. Parce que voilà, si vous ne savez pas exactement sur quel axe local vous avez votre mur, donc vous risquez de faire faux. Donc ici, vous voyez que l'axe Z, il est dans le sens, dans ce sens, comme ça. Donc ici, quand je vais définir, par exemple, pour ce domaine-là, là je vais cliquer. Donc là, je vais utiliser exactement la même courbe. Par contre, ici, le feu, pour moi, il est ainsi. Parce que j'ai mon mur et le feu, il est de côté intérieur. Donc voilà. Je peux faire l'analyse de nouveau et je valide. Voilà. Maintenant que j'ai appliqué ces charges, je peux aller tout simplement dans statique et lancer le calcul. Voilà. Ça prend quelques secondes à calculer. Et là, si on vient maintenant dans béton armé, on peut ici, bien sûr, aller voir juste... Par exemple, juste afficher les armatures pour ces éléments-là. Ici, très important, voilà, il faut que ce soit coché, l'étude à la résistance au feu. Voilà. Ici, je ne vais rien changer et je fais tout simplement valider. Voilà.
Là, comme vous pouvez voir, j'ai mes armatures voilà, avec ma charge de feu. Mais si vous regardez ici, là j'ai la combinaison d'état limite ultime. Voilà, si jamais le feu, c'est aussi un cas de charge exceptionnel, donc vous devez aller sur critique personnalisé. Et là, si je mets exceptionnel, si on vient là, maintenant on a la charge de feu, voilà, accidentelle qui est dans cette combinaison. Voilà. Ici, donc, vous avez la possibilité de voir les armatures, etc., que vous avez avec la charge de feu. Voilà. Par exemple. Ensuite, on va de nouveau dans Charge. Et là, on va appliquer, définir les feux sur les éléments linéaires. Là, je vais sélectionner ici mon sommier, valider. Et là, c'est un peu le même principe. Donc ici, vous avez un sommier qui est sous dalle. Donc je vais choisir cette configuration. Ou alors j'aurais pu choisir celle-là. Juste voir, car je ne me souviens plus si exactement il vient. Oui, alors très bien, il est dans la dalle. Alors, je dois refaire ici. Voilà. Il faut juste, voilà, faire attention si vous avez défini qu'il est sous dalle ou qu'il fait aussi partie de la dalle. Voilà. Là, je vais prendre celui-là et ici faire l'analyse. Et là, voilà, ici vous avez la distribution de la température. Bien sûr, vous pouvez aussi rajouter ici vos dessins. Et ici, appliquer comme une charge thermique aussi. Voilà. Pour ce cas-là, on ne va pas le faire. Et on va faire valider. Donc là, on a appliqué déjà pour ce sommier. Même chose, on va faire aussi pour un pilier. Donc ici, par exemple, pour ce pilier, je vais faire zoom, voilà. Et là, pour ce pilier, on va dire que l'exposition, c'est de tous les côtés, donc puisque c'est un feu à l'intérieur. Et là, on peut bien sûr faire l'analyse distribution de température. Et de nouveau, ici, vous pouvez appliquer comme charge thermique ou pas. Voilà, là, je vais pas cocher et je fais valider. Une fois que j'ai fait cela, maintenant, je vais de nouveau lancer mon calcul. Voilà. Et là, après quelques secondes, on a calculé. Et maintenant, si je vais sur béton armé, là, je vais vérifier les armatures de la poutre. Je ne vais pas faire toute la poutre, je vais juste sur une partie de la poutre ici. Voilà. On a toujours ces messages. Voilà. Ici, voilà, le B effectif, je vais mettre 1800. Ici, bien sûr, 32. Appliquer l'enrobage béton minimal. Ici, je vais juste mettre l'acier B500B. Et ici, voilà, intervalle, je peux mettre par exemple 150. Là, je laisse diamètre 8. Voilà, je vais laisser ainsi. Très important ici, voilà. Ici, normalement, on n'a pas besoin de faire la vérification à la torsion puisque on a un sommier qui fait partie aussi de la dalle. Donc. Et ici, ce qui est important, c'est que, voilà, que ce soit aussi coché étude à la résistance au feu. Là, je vais faire tout simplement valider. Et là, nous avons nos résultats. Voilà. Si on vient ici dans études en cours, on peut voir ici, voilà, les caractéristiques de notre sommier, etc. Et vous allez voir qu'il a pris en compte le feu, voilà, ici, vous voyez. La combinaison, il a pris en compte le feu, etc. Voilà, toutes les vérifications avec
avec cela, quoi. Bien sûr, ici, ça c'est de nouveau pour exceptionnel, mais vous pouvez ici choisir, vu que maintenant j'ai mis personnalisé, vous avez toujours le choix de choisir celle qui vous convient. Là, je vais faire valider, puisque je vous ai montré ce que je voulais pour le sommier. Maintenant, on va faire aussi pour le pilier, les armatures du poteau. Et là, je dois faire ici un zoom. Je reviens en arrière, ouais. Voilà. Là, j'avais déjà défini les armatures, voilà, pour économiser aussi un peu de temps. Ainsi, on pourra avoir un webinaire plus rapide. Je sais que vous avez beaucoup de travail ce temps-ci, c'est toujours une période un peu délicate. Donc maintenant, si on vient là, voilà, ça c'est le tableau traditionnel, voilà, comme on a d'habitude. Ici, très important, c'est venir ici et faire étude à la résistance au feu. Valider. Et là, si on va maintenant sur vérification, voilà, ici vous avez la charge exceptionnelle. Vous pouvez aussi mettre la charge ELU, pardon. Et voir ici, par exemple, l'étude en cours pour les vérifications. Voilà. Et si vous choisissez bien sûr la combinaison critique exceptionnelle, vu qu'on a le feu, donc là, vous avez ici la note de calcul qui change. Vous voyez, dimensionnement de la résistance au feu des colonnes en béton armé R30. Et ici, vous avez les températures de l'acier, etc. Donc, vous avez toutes les vérifications par rapport à votre charge de feu. Voilà. Bien sûr, peut-être qu'elle ne va pas vérifier exactement partout. Mais voilà, il faut ajuster après. Je vais fermer. Donc, pour les sommiers, vous avez vu aussi comment on fait. Donc, non, les sommiers, les piliers en béton, les domaines. Maintenant, vous avez les deux autres types que vous savez déjà depuis longtemps, puisque ça existe dans Axis depuis assez longtemps. Donc ici, avec ici cette fonction, je vais juste sélectionner vite fait les HEB 180 et ainsi je peux ici appliquer directement, si je vais dans charge, pardon, appliquer ici la charge définie l'effet feu sur les éléments linéaires. Et là, voilà, c'est du métal. La variante qu'on a ici, c'est qu'ici, vous avez une protection incendie que vous pouvez mettre ou pas dans cet élément. Et là, voilà, faire l'analyse de la distribution de la température. Et par exemple, faire valider. Pour le bois ici, parce qu'ici, on a aussi du bois. Donc, c'est un peu le même principe. Donc, si je vais ici, étoile C24, voilà, automatiquement ils sont sélectionnés, ces chevrons. Donc je peux directement ici appliquer ma charge feu. Là, je vais choisir l'exposition, elle est ainsi. Et voilà, ici, vous n'avez pas la possibilité de faire l'analyse de température. Donc, vous avez le calcul de la profondeur de carbonisation. Là, je fais valider. Et là, voilà, j'ai rentré assez rapidement donc mes charges de feu sur tous les éléments linéaires que j'avais là. Voilà. Pour aujourd'hui, j'ai montré à peu près tout ce que je voulais vous montrer à propos de la dimensionnement feu des éléments béton. Donc, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube, ainsi vous recevrez des notifications chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos. Prochain webinaire, ce sera le mardi 31 octobre à 14h15. Pour ma part, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous souhaite un agréable après-midi. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.